Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 8, versets 27 à 35. En ce temps-là, Jésus s'en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. « Au dire des gens, qui suis-je » Ils lui répondirent « Jean le Baptiste ». Pour d'autres, Élie. Pour d'autres, un des prophètes. Et lui les interrogeait. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre, prenant la parole, lui dit, tu es le Christ. Alors il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que 3 jours après il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna, et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Acclamons la parole de Dieu. Cet évangile commence par ce dialogue très connu entre Jésus et ses apôtres. Au dire des gens, qui suis-je? Là, pour la rumeur publique, Jésus peut être soit Jean-Baptiste, revenu d'entre les morts, ou encore Élie, ou encore un des prophètes. À présent, ce n'est plus à la rumeur publique que s'intéresse Jésus, mais à la foi de ses disciples, la foi de ces hommes qui ont tout accepté de laisser derrière eux pour le suivre. Et vous, que dites-vous? Pour vous, que qui suis-je? Pierre prend la parole au nom de ses camarades et prononce ces mots. Tu es le Christ. Pierre entre dans la révélation divine, dans le plan même de Dieu pour venir sauver les hommes, pour leur faire miséricorde. Alors Jésus explique à Pierre et à ses compagnons quel va être son sort dans les jours à venir, quelle sera l'attitude des prêtres, des scribes et des pharisiens à son égard, la mort qui l'attend, mais aussi ce mystère qu'est la résurrection. Pierre, avec cette émotion humaine, son emportement qu'on lui connaît si bien, prend Jésus à part et lui fait de vifs reproches. Alors Jésus aura cette parole qui peut nous sembler dure. « Passe derrière moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Combien de fois dans notre vie de prière avons-nous refusé d'entendre la parole de Dieu pour nous conformer à la parole des hommes? Combien de fois avons-nous peur de parler du Seigneur, de parler des merveilles qu'il fait dans notre vie, pour ne pas aller à contre-courant d'un monde qui refuse de voir le sacré, d'un monde qui refuse même l'idée de Dieu. Alors comme Pierre, nous avons cette conversion, nous avons cette confiance à vivre envers Jésus. Que l'Esprit Saint nous vienne en aide, que la prière de Marie nous accompagne, pour que nous puissions véritablement accueillir la personne même de Jésus, accueillir Dieu dans notre vie. Amen.